notre invité de cette semaine depuis fort longtemps. En fait, même s'il est beaucoup plus jeune que moi, on a commencé dans le métier à peu près en même temps. La première fois que je l'ai vu travailler, c'était dans une école, il était au secondaire et il faisait la première partie du spectacle de Claude Léveillé, dont j'étais le batteur accordéoniste. Et lui, dans ce temps-là, il y avait un jeune pianiste pour l'accompagner, c'était Robert Charlebois. Il s'est passé bien de l'eau sous les ponts depuis ce temps-là. C'est un de nos meilleurs imitateurs, mais c'est pas seulement un imitateur, c'est un humoriste accompli. Mesdames, Messieurs, Jean-Guy Moreau. Je vais revenir la semaine prochaine. Alors, je voulais vous poser une question. Avez-vous eu des problèmes avec votre répondeur téléphonique récemment? Il y a des oui, il y a des non. Je repose la question. Aimez-vous ça, tomber sur le répondeur téléphonique? C'est unanime, c'est incroyable, mais pourtant, on s'achète de plus en plus de ces bebelles, de ces faux micro-ondes, de ces répondeurs. Et moi aussi, j'en ai un à la maison. Et c'est curieux de voir que je connais des gens, parmi mes amis, qui sont très intelligents, mais qui sont incapables de laisser un message de 30 secondes. Aussitôt qu'ils entendent le petit pip, aussitôt que c'est leur tour de parler, on dirait qu'ils perdent leurs moyens. Et j'ai des messages curieux comme c'est... Bon, ah, shit. Bonsoir, la visite. C'est long, 30 secondes. C'est très long. Ça peut être très long. Curieusement, le message qui suit, c'est habituellement la même personne qui téléphone, vous avez remarqué, pour s'excuser, étant persuadé qu'on l'a reconnu la première fois. Mais la deuxième fois, on dirait que c'est pire. Écoute, moi, Jean-Guy, je suis pas c'est parce que je sais, j'avais pas le temps. Il téléphone jamais une troisième fois. De toute façon, je sens ce soir que dans la salle, il y a des gens qui ont connu des frustrations avec le répondeur téléphonique. Aussi, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, une des façons pour se défrustrer, ce serait de laisser des messages humoristiques dans le style de... Bonsoir, ici le centre de dépistage de MTS. Nous sommes dans l'obligation de vous dire une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, ce n'est pas l'herpès. Ce n'est pas l'herpès. La mauvaise, vous avez attrapé le on. Voyez-vous? Non, je sais à quoi vous pensez. Vous vous dites c'est violent, c'est méchant, c'est des choses qu'on ne devrait pas faire par les temps qui courent. Moi, je vous dis, ça va vous permettre, dès le lendemain matin, de savoir qui, parmi vos connaissances, n'a pas la conscience tranquille. Bon. J'ai un copain, Marcel, qui, lui, laisse toujours son répondeur fonctionner, même s'il est à la maison. Alors, il écoute les messages, souvent il ne rappelle pas. Alors, je lui laisse le message suivant. Marcel, c'est Jean-Guy, je me dépêche, je le sais, j'ai juste 30 secondes. Hey, Marcel, c'est incroyable, il y a un party improvisé à Westmount. Carole Laure, il est là. Il y a 6 filles, je suis seul, le gars, viens me rejoindre. On va t'envoyer une limousine tout de suite. OK, rappelle-moi, le numéro de téléphone, c'est 932-24... Comprenez-vous? Moi, je connais Marcel, je sais qu'il va le jeter, son répondeur, il va le vendre, quelque chose. Bon. J'ai le combiné à la main, on pourrait essayer justement de rejoindre des personnalités qui en possèdent un répondeur, donc des répondeurs célèbres. On va commencer par le répondeur chez Michel Jasmin. Bonsoir le monde, je suis pas là. Parti, un petit message, on vous revient. Vous avez peut-être essayé de me rejoindre l'an dernier, là. Ben, j'étais pas à Montréal, j'étais dans une autre ville. Je ne dis pas tout de suite laquelle. Je vais vous faire deviner, là. OK, je vais vous donner 2-3 indices. Facile, là. J'étais dans une ville où il y a un bonhomme carnaval avec une grosse tête, là. Facile. Bon, deuxième indice. J'étais dans une ville où il y a un gouvernement qui n'a pas de tête. Troisième indice. J'étais dans une ville où il y avait un instructeur de hockey qui était malade dans la tête. Alors, nous allons souhaiter la bienvenue aux gens de Québec ce soir, ici. Il y en a quelques-uns, ça s'entend tout de suite. J'ai rejoint également un animateur de radio fort connu, M. Pierre Pascot.
on. J'entends déjà des on. Attendez d'entendre le message. Bonjour. Oui, vous êtes bien chez l'informateur Pierre Pasco, mais je suis pas là. Non, je suis pas retourné en France. Je suis toujours à Montréal. Écoutez, au bout du fil, là, est-ce vous, par hasard, qui racontez un peu partout que si j'ai des grosses cotes d'écoute à la radio, c'est parce que mes auditeurs sont tellement vieux qu'ils peuvent plus se lever pour changer de poste? Je sais pas si c'est vous qui racontez ça, mais on va vous pogner qu'à ligne de bine. Après le signal, vous me laissez votre message. Si vous n'avez pas quoi dire, vous faites comme moi, vous dites n'importe quoi. Forcez-vous pas. Lui, j'ai pas besoin de le nommer. Bonjour, vous êtes bien chez le jovialiste André Moreau. Après le signal, laissez-moi votre message. Et pourquoi pas un message obscène? Oui, libérez-vous en me racontant des cochonneries lubriques sur votre moi érotico-sensoriel. Enlevez la gaine de votre pudeur et parlez-moi de vos fantasmes les plus dégueulasses. Et n'oubliez surtout pas de me laisser votre numéro de carte de crédit. Merci. J'ai tenté également de rejoindre la permanence du Parti québécois. Le Parti québécois, ça vous dit sûrement quelque chose. Vos parents vous en ont sûrement parlé quand vous étiez petit. Non? Il me semblait aussi, oui. Alors, voici ce que ça a donné. There's no service at the number you have dialed. Il n'y a pas de service. J'ai pas... hein? Alors, j'ai retracé un citoyen du nom de Johnson, Pierre-Marc Johnson. Non, vous n'êtes plus à la permanence du parti. Mais ceci est un nouveau message qui s'adresse en particulier aux dissidents et aux dissidents du parti. J'ai décidé donc récemment, pour paraphraser, si vous permettez, un vieux projet, de faire mon indépendance, d'assumer totalement ma souveraineté pour ce qui est d'une éventuelle association.